Une proposition à présent, et si vous construisiez votre maison en matériaux naturels comme le bois, la paille ou l'argile? Après tout, on a fait cela pendant des millénaires avant l'arrivée du béton et du ciment. Alors évidemment, c'est souvent plus cher à la base, mais il peut y avoir de nombreux avantages à long terme, sans compter évidemment l'enjeu écologique. Reportage construit, fabriqué même par Gérard Christophe, Bertrand Menu et Kamel Azouz. Utilisé depuis des millénaires pour élever des habitations, le bois, ce matériau aussi noble que naturel, a été délaissé durant des décennies au profit de l'acier et du béton. Mais depuis quelques années, le bois se refait une nouvelle réputation dans le secteur de la construction, car de nouvelles techniques permettent d'atteindre de hautes performances d'isolation. Donc vous voyez ici, on a un mur en caisson en bois, donc c'est-à-dire une structure bois. Il y a deux panneaux en bois entre lesquels on a mis un isolant. Ici c'est un isolant en paille. On pourrait très bien mettre d'autres types d'isolants naturels comme de la fibre de bois en vrac ou de la fibre de chanvre par exemple. Sur ces deux panneaux, on a mis de l'enduit d'argile en finition. Avec un caisson en bois isolé de cette manière-là, on atteint des performances thermiques exceptionnelles. Comptez un mois en usine pour préparer les différents éléments de la structure et seulement 3 jours pour assembler une maison familiale comme celle-ci. Le gain de temps est sans pareil en termes de rapidité de construction. Mais le bois a quelques défauts comme l'isolation acoustique ou sa légèreté. C'est pourquoi il faut l'associer à d'autres matériaux parfois plus traditionnels comme le ciment. Le bois sous une même forme ne peut pas être utilisé pour faire l'isolation thermique, l'isolation acoustique, la structure et les parachèvements. Donc soit on va transformer le bois sous différentes formes, sous forme d'isolant, sous forme de panneaux pour la structure, sous forme de poutres pour la structure portante et sous forme de charpente. Et ensuite on va le combiner avec d'autres matériaux. S'il est également vrai que le prix du bois a fortement augmenté depuis 2 années, les matériaux dits écologiques permettent de faire évoluer les mentalités. Aujourd'hui, on a une demande croissante de la part du grand public qui souhaite, en tout cas qui est plus sensible à l'écologie et qui veut construire et rénover et isoler avec des matériaux écologiques pour tout le bâtiment. Et du côté des entrepreneurs qui étaient plutôt réfractaires à la base, on sent vraiment qu'ils se mettent de plus en plus à l'éco, d'une part pour la demande et en réalité, une fois qu'ils ont commencé, ils se rendent compte qu'on arrive à des performances équivalentes. Prenons encore un peu plus de hauteur, sur une toiture plate par exemple. Là aussi, la nature fait bien les choses, surtout lorsque les canicules et les orages sont de plus en plus fréquents. Une toiture végétale va rafraîchir d'environ 8 degrés la température de la pièce qui va se trouver sous la toiture végétale. En plus, elle sert de tampon hydraulique, elle ralentit l'écoulement de l'eau de pluie, surtout en cas de fort orage, vers les égouts. Végétaliser une toiture a d'autres avantages. Il y a bien sûr l'aspect naturellement esthétique ou le confort acoustique lors de fortes pluies. Multicolore, le sédum est une plante grasse qui contribue aussi à cette précieuse biodiversité dans les zones urbaines. Les abeilles adorent, j'ai envie de dire, ce sont des plantes mellifères qui ont la faculté particulièrement intéressante en toiture de se contenter d'assez peu d'eau. C'est-à-dire qu'elles peuvent supporter des pics de pluie sans problème. De surcroît, ce sont des plantes qui supportent bien des longues conditions de sécheresse. Plus coûteux que pour une construction ou une isolation traditionnelle, les matériaux écologiques offrent un retour sur investissement au fil du temps, durant lequel les enjeux climatiques sont plus que jamais urgents.